Un match, 90 minutes et des milliers d'acteurs pour écrire l'histoire. Un point peut alors suffire au Racing pour devenir champion. Au coup d'envoi commence un duel à distance avec Metz. Les Sangliors ont 90 minutes donc pour faire chavirer le peuple lensois venu en masse à la Baie des Champs. Et c'est un groupe imperméable à la pression qui entame cette rencontre, comme toutes les autres, pour gagner. Donc on était persuadé qu'on allait être champion. Enfin, on était persuadé que ça allait bien se passer. Même pas être champion, on allait à OCR, c'était pour gagner. Si je me souviens bien, j'ai pas eu à élever la voix, j'ai pas eu à élever le ton. La préparation a été normale et puis surtout quand vous lâchez les garçons et qu'ils font ce début de match, je suis à la limite prêt à dire qu'est-ce qu'ils font, là, ils jouent trop bien là. Lachuer. Très bon contrôle de Lachuer orienté pour Sabri Lamouchi. Bonne remise de Guivarch, la frappe de Lamouchi et le but. Et l'ouverture du score pour la JOCR. 13 minutes de jeu et malgré une bonne entame des Sangliors, ce sont les supporters auxerrois qui font la fête. Sabri Lamouchi plonge les Lensois dans le doute. On a quand même cette réflexion de se dire « Putain, on va peut-être tout perdre, quoi ». Si on regarde bien le déroulement du match, on aurait pu avoir une pression énorme. On se retrouve à être mené dans le match en première mi-temps. Et après un quart d'heure pratiquement dans cette passionnante dernière soirée du championnat, le Racing Club de Lens pour le moment n'est plus champion de France puisque Metz mène 1-0 à Saint-Symphorien. Les Lensois doivent absolument marquer. On se disait mince, on peut passer. Alors on se fait éliminer en demi-finale de Coupe de la Ligue, on se perd en finale de Coupe de France. On se dit mince, on était proche d'un triplé, il ne faudrait pas que finalement on rentre bredouille d'Auxerre. Voilà la mi-temps sifflée après 5 minutes d'arrêt de jeu et l'image de Tony Vérel. À la mi-temps, on est mené 1-0. Alors qu'on fait une bonne première mi-temps, on a un nombre incalculable d'occasions. Moi j'en ai une, je la rate aussi. Et on est rentré dans le vestiaire et j'ai pas senti d'énervement. En mi-temps, on a parlé parce que j'étais blessé à la tête, j'ai resté dans le vestiaire, je suis allé dans la douche et quand j'ai retourné, il n'y avait personne que Gervais Martel et Daniel Leclerc. Et ils ont parlé, ils ont rigolé, je pense qu'ils ont dit anecdote, je ne sais pas. On a perdu à 0. Je dis, ils ont pas nerveux, ils savent qu'on va gagner ou pas. Le Racing n'est donc pas champion au retour des vestiaires, le titre est loin, mais proche à la fois. Un seul but permettrait aux Sangliors d'écrire une ligne à leur palmarès, et encore une fois, les hommes de Daniel Leclerc ne vont pas calculer. Et soudain, parce que c'était écrit, tout change. Je revois très bien l'action où je contrôle le ballon, je fais un dribble caché derrière la jambe et puis après je le lance en profondeur de l'extérieur du pied. Moi, quand j'arrive devant le but, ma première idée, c'est pas de marquer, c'est de centrer. Il y a un appel qui est fait où il fait la différence, donc c'est vrai que pour moi, il est plus facile de pouvoir lui donner ce bon ballon. Je lève la tête pour centrer, bon, il n'y a personne. Et c'est là où je décide de frapper. Il ne faut pas oublier quand même, c'est la finalité.
Ok, il est dans une situation confortable pour finir l'action, mais c'est pas pour autant que le but est facile à mettre. Ah ouais, mais alors quel ballon, on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le banc a explosé. Commence alors une attente de 40 minutes, attaquer ou défendre, se retenir ou se lâcher, stresser ou profiter. Une demi-heure et tout est encore jouable des deux côtés. Lens tient son titre, mais de peu, puisque Metz mène toujours face à Lyon 1-0. À moins d'un quart d'heure d'un premier titre pour les Lensois. Encore 10 minutes, tout rond à tenir pour les Lensois. Guivarch, elle est abouchée encore une fois en embuscade. Guivarch frappe pour Warmuz, difficile. Taino de la tête. Les Lensois ne sont pas à l'abri d'un ultime coup du sort. Il reste 3 minutes 30. On y croit côté Lensois. Il y a une tension sur ce banc là. On est vraiment au bord de la rupture, je peux vous l'assurer. Les dernières secondes, Lens est à deux doigts du bonheur. Encore quelques secondes et le Racing entrera dans l'histoire et les Lensois basculeront dans l'irrationnel. Attention. Il va siffler, monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini. C'est fini, son champion. Le Racing Club de Lens est le 6e champion de France de l'histoire. Je me mets à genoux et c'est Siko qui vient en premier vers moi. Voilà. Après tout le monde vient et me tombe dessus. Bing. Voilà. Ouais. On a une année époustouflante, quoi. Et après toute une équipe de copains, et un Zerny et un Drovniak, il a fallu que 2 joueurs en plus cette année-là pour réunir tous les copains, une équipe formidable. C'était un rêve le plus fou, bien sûr, tout le monde rêve d'être champion. Mémorable, indélébile. Il y avait une force intérieure qui était vraiment... on était sûr de nous. Un groupe extraordinaire, des mecs bien, tout simplement des mecs bien. C'est des images où tu peux pas oublier. C'est un truc de fou. C'était incroyable, je m'en souviens encore, j'ai encore le frisson quand j'y pense. Là, à ce moment-là, est extrêmement puissant. Ouais, on peut se mettre à genoux et célébrer ça. Ouais. Si on ne pleure pas un jour comme ça, on ne pleurera plus jamais. Je crois qu'on a fait une saison extraordinaire et ce soir c'est l'apothéose. C'est quelque chose qui a marqué mon présent et mon futur, donc automatiquement à ce moment-là, c'était exceptionnel.
crois qu'il n'y a pas de mots à dire. Lens, c'est super. Lens, c'est extraordinaire. Et je n'oublierai pas que j'ai passé une très bonne saison à Lens. Je dis bonjour à tous qui m'ont aidé. Je dis salut à tous qui ont toujours été de mon côté. Merci à tout le monde. Ce titre de champion, c'est le sacre ce soir pour Lens. Et je suis heureux pour l'ensemble de la population. En direct là, hein. Ouais, donc bon bah là je crois qu'il y en a quelques-uns qui doivent nous regarder. Bon on est champions, hein, tout le monde là-bas dans le Nord. Hein. On va arriver bientôt, alors la méga fiesta. Moi je crois que ce soir ça va être la grosse fête, pas seulement à Lens, parce que je sais qu'on a un club qui avance aussi beaucoup d'amis un peu partout, et même en France. Donc ce soir je crois que c'est la victoire d'un club sympa. Et enfin on va accrocher quelque chose à notre palmarès. Donc préparez-vous parce qu'on va arriver et ça va varder. Retrouvé porté par les gens. Moi j'ai failli faire un malaise, où j'ai commencé à faire un malaise là-bas. C'était une euphorie mais incroyable quoi. Une fois que le match est terminé, j'aime bien rentrer à la maison très très vite. Et là ça a pris du temps. On s'y attendait pas du tout. Quand on est arrivé à l'Équin et qu'on a voulu sortir de la salle de l'aéroport, par où on est arrivé, c'était plein craqué. On ne pouvait pas passer. Mais c'était vraiment un moment extraordinaire. Après le match, tu arrives à ton stade et il t'attendent 30 000 personnes. C'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie jamais. Hein. André Delis va te donner l'autorisation à tous les commerçants qui tiennent des estaminets, des cafés, de rester ouverts toute la nuit. Donc ça vient de la part du maire, donc c'était plein craqué, donc on va rester ouvert toute la nuit. Tous les bistrots étaient pleins et il n'y avait plus rien à boire quand on est arrivé. Il n'y avait même pas une bouteille d'eau, il n'y avait plus rien, ils ont été dévalisés. Et j'ai souvenir qu'en fait les cafetiers ont appelé les brasseurs en pleine nuit, et qui hésitaient à venir avec la foule. Et finalement ils sont venus, ils ont bien fait, et j'ai l'image de ces supporters qui aidaient à décharger les fûts de bière, quoi. Il ne reste plus rien, on n'a plus de bière, on n'a plus rien, c'est tous partis avec les verres. C'était normal quoi. Hein. C'est un jour de fête.
faire rigoler. Parce que tu montes dans une benne et aux couleurs du RC Lens, t'en as d'autres, c'est dans des bus, voilà. Mais à l'époque, je veux dire, sincèrement, l'équipe et la mentalité des joueurs et de l'équipe, pour nous, voilà, on a pris ça à la rigolade. Ouais, ça me fait sourire parce que c'est les valeurs du club, c'est les valeurs de Lens. Voilà, on ne cherche pas à être plus beau qu'on est. On n'a pas sorti un bus avec des paillettes d'or ou quoi que ce soit. On est resté fidèle à nous-mêmes. Moi, j'ai fait une connerie parce que j'ai dit je vais conduire le tracteur. En fait, je faisais tellement attention à ce que c'était dangereux, j'ai dû mettre, je sais pas moi, 1 heure pour aller du stade Bollaert à la mairie, vous vous rendez compte hein. Une benne d'agriculteurs qui symbolise le travail, la solidarité, l'envie de bosser, l'envie de faire un peu pour les autres. Donc c'est cette image qui est ressortie de cette benne. Enfin, voilà, je trouve que c'était en parfaite adéquation en tout cas avec les valeurs du club et je pense que c'était le meilleur choix possible à ce moment-là. Et ça permet aussi aux gens de pouvoir te toucher parce que tu n'es pas très haut. Voilà, tu es vraiment avec la population, avec les spectateurs du stade à la mairie. Donc on a remonté le boulevard Basely et ça te permettait voilà, d'être vraiment proche des gens, quoi. Mais moi je pense que c'était une célébration qui correspondait en plus à l'image du club, à l'image de ses supporters et puis à l'image d'une ville. C'était génial, on avait envie que ça dure et que ça dure encore et encore. Et puis ouais, de le partager avec tout le monde, quoi. Et puis là, on parlait de fierté et puis d'échange avec les supporters, bah là on était en plein dedans et on n'avait pas envie que ça s'arrête, quoi. I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late, you're doing good, I'm doing great, recognition, I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position,